Bonjour, chers participants. Bienvenue pour cette séance d'automassage et de méditation hebdomadaire. Donc voilà, je suis ravie de pouvoir vous accueillir. Donc mon nom, pour ceux qui m'auraient encore jamais vu, c'est Stéphanie Wapaya. Donc je suis responsable des cours et formations en Suisse romande. Et puis là, moi, je vais juste vous expliquer donc en deux, trois minutes le programme. Donc tout à l'heure, on va se connecter avec Marie von Niederhausen qui va animer cette session. Et donc, vous aurez de l'automassage et une méditation guidée durant 30 minutes. Et à la fin de la séance, vous avez la possibilité en fait de poser des questions par écrit. Donc, pour poser vos questions, vous avez normalement une petite flèche orange en haut à droite de votre écran. Il suffit de cliquer dessus et puis après, vous avez un petit onglet questions. Donc là, après, on se prendra 10-15 minutes pour répondre à vos questions avant de terminer le webinaire. Donc, moi, je me reconnecterai à ce moment-là avec Marie pour transmettre vos questions. Elle y répondra. Et puis, je vous donnerai juste 2-3 informations sur la suite des prochains webinaires. Donc, en tout cas, je vous souhaite une très belle séance et puis je vous dis à tout à l'heure. Merci. Voilà Marie, on te voit, on t'entend, Oui, bienvenue. Voilà, merci, merci beaucoup pour la séance et puis ben, je te dis à tout à l'heure. ça marche. Alors, bonjour et bienvenue à vous pour cette séance de Doin et méditation. Alors, pour les personnes qui auraient jamais participé, vous pouvez sans autre vous installer comme moi au sol, sur un coussin de méditation, un tapis de yoga ou même pratiquer sur une chaise. Voilà, adaptez votre confort en fonction de vos possibilités et de vos besoins. Aujourd'hui, on va un peu plus travailler sur le souffle. Donc l'idée, avant de partir dans la partie méditation, donc on va faire ce Doin, hein, qui est un automassage dont l'objectif c'est de faire circuler et rééquilibrer l'énergie du corps par des pressions, des mobilisations propres et des étirements. Et là, on va un petit peu observer comment travaille notre diaphragme sur le reste des organes internes. Vous allez simplement poser une main sur le torse et l'autre au niveau du ventre. Et vous allez fermer les yeux. Et sans changer quoi que ce soit, vous allez écouter votre respiration. Donc vous fermez les yeux et vous focalisez toute votre attention sur votre souffle. Et simplement observez comment elle est votre respire. Est-ce qu'elle est dans le haut du corps, de la cage thoracique? Est-ce que c'est le ventre qui fait des mouvements? Est-ce qu'elle est ample et souple, cette respire? Ou alors est-ce qu'elle est plutôt faible? Simplement observer, sans jugement, sans interprétation. Et vous pouvez prendre conscience, observer, remarquer qu'au moment même où vous focalisez toute votre intention, toute votre attention sur la respire, il y a un calme qui va s'installer à l'intérieur de vous. Tranquillement, vous vous posez, vous vous installez. S'il y a des pensées qui viennent, si elles sont trop présentes, trop insistantes, simplement vous pouvez compter
3 temps ou 5 temps à l'inspire et 3 ou 5 temps à l'expire. Puis tout en ayant conscience de votre souffle, de votre respire, vous observez votre corps, les appuis du corps dans le sol, vos émotions, vos énergies. Et simplement prenez acte, prenez conscience sans changer quoi que ce soit. Prenez conscience de votre état d'être intérieur. Puis vous allez scanner votre corps de la tête aux pieds. Vous partez du sommet de la tête et vous descendez gentiment, étage par étage. Une fois que vous avez passé la tête, la nuque, allez dans les épaules, descendez dans le torse, dans les bras, en parallèle jusqu'au bassin, observez, descendez au niveau des jambes jusqu'aux genoux, puis jusqu'aux chevilles et jusqu'à vos pieds. Comment il se sent, votre corps? Et vous pouvez même mettre un mot, le dire à haute voix si vous voulez. Ici et maintenant, mon corps se sent. Et puis observez simplement. Puis revenons-en à la respiration. Gardez les yeux fermés. Vous avez toujours votre main sur le torse et une autre au niveau du ventre. Et vous allez prendre une bonne et longue inspiration sans bouger la cage thoracique. Vous inspirez, vous inspirez, vous inspirez, vous inspirez. Et vous relâchez tout doucement. Puis vous recommencez. Vous prenez une profonde inspire, toujours sans bouger la cage thoracique. Le plus d'air que vous pouvez inspirer. Et vous relâchez tranquillement. Puis une dernière fois, vous allez inspirer profondément, un maximum. Et relâchez tranquillement. Prenez votre temps, allez-y à votre rythme. Puis si vous avez encore envie de prendre une ou deux bonnes inspires, faites-le, ou simplement revenez à la respiration normale. Et vous avez pu observer qu'au moment même où vous inspirez profondément sans bouger la cage thoracique, c'est votre ventre qui se gonfle. Et en vérité, il n'y a pas d'air qui va dans le ventre, hein, c'est simplement le mouvement du diaphragme qui descend et qui va venir faire une pression sur les organes et qui va les faire bouger. Donc ça, c'est une première, je dirais, technique de massage, d'automassage interne par le mouvement de votre diaphragme. Maintenant, vous allez revenir dans la conscience du corps et simplement générer le sentiment d'amour. Imaginez, visualisez, ressentez que vous serrez quelqu'un que vous aimez dans les bras. Connectez un souvenir, une situation, quelque chose qui vous ramène à l'amour. Quelque chose qui vous met aussi en joie. Et vous allez sourire. Puis tranquillement, vous allez ouvrir les yeux tout doucement. Et on va commencer notre traitement, notre auto-traitement. Donc vous allez prendre la pulpe des doigts et on va venir au niveau de la mâchoire. Donc
Essayez tant que faire se peut, un maximum pendant ce temps d'automassage et aussi après pendant la méditation, d'être complètement en lien avec votre souffle, avec votre respire. Et si vous pouvez aussi avoir cette respiration qui est ample avec le ventre, tout en vous massant, ce serait génial. Mais écoutez aussi qui se présente, comment ça réagit au niveau du plexus solaire. Parfois, ça peut être un peu contracté, douloureux de venir respirer amplement. Donc, écoutez, mais essayez en tout cas un maximum d'être en conscience du souffle. On va venir lisser le menton. Je m'approche un peu comme ça, vous voyez. Et tout en massant les parties de votre corps, vous êtes complètement en conscience de votre respiration. On est au niveau des ailes du nez. Inspirez, soufflez. Depuis le nez, je vais monter, venir au niveau des sourcils. Je vais ouvrir comme ça sur les côtés. Faire 2 passages. Puis je vais vous montrer un point qu'on avait déjà vu, qui est au niveau des sourcils. Donc vous prenez le sourcil dans son entier, vous allez au milieu du sourcil si vous voulez y aller au niveau en ressenti. Donc vous partez depuis depuis la base du sourcil, donc au niveau de la ligne médiale. Vous allez sur le côté et au bout d'un moment, vous arriverez au milieu de votre sourcil et vous pouvez sentir avec votre doigt, avec la pression que vous allez mettre, qu'il y a comme un petit creux au niveau de l'ossature, donc de la boîte crânienne. On sent comme un tout petit trou. Donc c'est vraiment au milieu du sourcil, hein, et puis on sent comme un petit creux et on peut venir appuyer un peu dedans. C'est un point intéressant lorsqu'on a des maux de tête, c'est un point de vésicule biliaire, c'est un méridien qui est situé aussi au niveau du visage et oh, il est un peu effacé sur mon petit bonhomme, mais il se situe par là. Donc on prend vraiment le milieu du sourcil, on peut y aller en ressentant, hein, vous partez de chaque côté, là je sens un petit trou, là pas encore, il est là. Et on peut venir un petit peu appuyer. Si vous ne le trouvez pas, c'est pas grave. C'est juste un point qui peut être intéressant et de repère. On passe aux tempes. Par exemple, pour les maux de tête. Si vous avez des maux de tête qui sont dits frontaux, ça peut être un point intéressant à venir traiter. Donc, on s'occupe de nos tempes. Puis on va aller au niveau des oreilles. Donc on déroule bien les oreilles, on peut même un peu tirer dessus. Et tant que faire se peut, comme proposé au début, revenez à la respire. Revenez à la conscience du souffle. Inspirez profondément en gonflant votre ventre si vous pouvez et expirez tout doucement. On va passer au sommet de la tête, donc avec une petite pluie de part et d'autre du crâne. Donc je travaille avec la pulpe des doigts, assez souple avec les poignets aussi. Vous allez de part et d'autre de la tête. Si vous avez tendance à avoir peut-être des maux de tête qui viennent à l'arrière, vous pouvez un peu plus insister sur cette partie-là, la partie sous-occipitale. Aussi, parfois vous avez des maux de tête plutôt dessus, venez dessus. S'il n'y a pas de maux de tête, c'est pas grave. Vous pouvez masser toute cette tête, ça fait du bien. Voilà, comme ceci. Puis on va passer au niveau de la nuque. Donc j'empaume ma nuque avec la main droite, avec la main gauche. Je suis à l'envers avec ma caméra, mais j'ai vraiment la main gauche. On regarde au niveau du coude et on tire du côté opposé. J'empaume ma nuque avec l'autre main et je fais le même mouvement. Je peux inspirer au moment où je vais venir empaumer ma nuque et sur l'expire faire le mouvement. Tout doucement, être dans l'écoute. Ensuite, on va venir avec nos fameuses frappes. Donc, vous faites le point, vous venez au niveau des trapèzes.
Là, vous pouvez bien inspirer, même un peu venir dans les tensions au niveau des épaules et relâcher. Inspirez, relâchez. Inspirez, soufflez. Donc, on peut s'aider avec l'autre main pour aller plus loin dans le dos et on va ouvrir le bras. Aller faire 2 passages jusqu'à la main. J'arrive au niveau de la main, je reviens. Je fais la partie supérieure et à nouveau j'ouvre jusqu'à l'intérieur de la main et je remonte tranquillement. Et puis je vais faire l'autre côté. Donc on part sur les épaules. Inspirez, soufflez bien. Inspirez, gonflez le ventre. Et on va venir dans le bras. Et tant que faire se peut, amenez votre conscience, votre esprit dans ce que vous faites, dans l'essence. C'est l'essence qui vous permet d'être dans l'instant. Donc, avec la respire, les odeurs, les ressentis. On va venir au niveau des mains pour pointer un point intéressant donc qui se situe au milieu de la main, au milieu de la paume de la main. On peut le trouver facilement en fait. Vous prenez le milieu. Quand on plie les doigts, on peut le trouver au bout de l'annulaire, mais si vraiment vous prenez le centre de votre paume, vous êtes dessus. C'est un point de maître du cœur. Donc on peut venir presser dedans, plus ou moins fort, c'est en fonction de votre ressenti. On va venir stimuler ce point. Puis après, vous allez dans le prolongement du doigt au niveau du majeur et vous allez venir presser le bout. Vous pouvez venir entre le pouce et l'index pour un petit peu stimuler. Donc là, ça va donner l'information au méridien du maître du cœur qui part par là, qui vient faire tout le bras jusqu'ici. Ça va donner un petit peu de pep. Ensuite, on a un point au niveau du poignet qui est toujours en lien avec le maître du cœur. Donc, 2 doigts, c'est une distance. Donc, on prend le pli de flexion du poignet. Je place mes 2 doigts comme ceci. Et juste au bout de mon majeur, je prends avec ce doigt-là, on est au milieu, au centre du poignet. Voilà. Vous avez un autre point qui est le maître du cœur 6, qui peut aussi être intéressant à venir traiter, stimuler quand on a des maux de tête, aussi pour faire descendre l'énergie si le mental il circule, il vibre un peu trop, si on a trop le petit vélo comme on dit. Donc je vous le montre comme ça, mais vous pouvez le faire avec le pouce. Hop là, c'est difficile des fois de se repérer à l'envers avec la caméra, mais c'est ça l'idée. On va venir de l'autre côté, comme on a 2 mains, il y a un point de chaque côté, donc je prends le milieu de la paume de ma main. Donc là, on a un premier point, tout en venant le traiter, tout en venant appuyer dessus, respirer. Soufflez bien, relâchez. Puis comme avant, on va aller dans le prolongement du majeur, hop, et venir stimuler le bout du doigt pour donner de l'information à tout le méridien. Et puis on a à nouveau le même point où on prend une distance au niveau du pli de flexion du poignet, qui serait là, et là il y a le point qu'on cherche, voilà comme ceci. Vraiment au milieu du poignet, donc dans la ligne médiale, ici c'est le milieu, tac, et à une distance, et vous pouvez un petit peu presser dessus comme ceci. Allez-y doucement parce que ça peut être un peu sensible cette zone-là. Respirez, soufflez bien, souriez. On va venir toujours en lien avec notre souffle, on va travailler toute la partie intercostale. Donc je mets ma main droite au niveau de ma tête. Je vais ouvrir le torse, c'est-à-dire que je vais regarder un maximum mon coude
J'ouvre comme ceci, ce qui va ouvrir toute la cage thoracique, tous les intercostaux, tous les muscles. C'est les muscles de la respiration dite secondaire. Donc on ouvre comme ceci et on vient taper, faire ces petites frappes depuis l'aisselle jusqu'à la hanche. Et là aussi, j'inspire profondément. Je gonfle un maximum mon ventre, je fais descendre mon diaphragme et je relâche. Encore un petit passage. Et on relâche. Puis de l'autre côté, donc là, cette fois, c'est la main gauche au niveau de la tête. Je vais tourner légèrement, regarder mon coude ou même plus haut pour m'aider à ouvrir. Hein. Je vais faire attention au fil, voilà. Et puis, on va faire les frappes. J'inspire. Je gonfle mon diaphragme, je gonfle mon ventre et je souffle. Je suis complètement en conscience de ce que je fais et de l'instant. Ensuite, on va venir au niveau du ventre. Vous pouvez masser donc dans le sens du péristaltisme, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et si quand vous prenez des respirations amples, vous, entre guillemets, gonflez votre ventre, que ça vient un peu créer des tensions ici, vous pouvez être un peu plus présent avec la paume de la main. Quand vous faites vos petites rotations, votre massage de cette partie-là. Et puis tout doucement, on va placer nos deux mains juste en dessous du nombril. On va fermer les yeux. Vous allez prendre une bonne inspire et justement venir toucher vos mains, les faire bouger. En amenant tout le souffle jusque dans le ventre. Et relâchez. Puis laissez la respiration se faire tranquillement, naturellement. Et observez comment se sent le corps, comment ça vibre à l'intérieur. Comment ça vibre comparé à avant, au tout début. Vous pouvez relâcher avec l'expire les tensions résiduelles qui pourraient être dans les épaules, dans le haut du corps, ou simplement être dans l'observation. Puis revenez à cette respiration ample. Vous allez inspirer profondément. Gonflez, 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 relâchez. Et encore une. Et on relâche. Puis tranquillement, on va ouvrir les yeux. On va venir s'occuper de nos jambes. Alors, on va se mettre debout. Vous vous mettez debout et vous faites à nouveau les points comme avant. Et vous allez venir de chaque côté des jambes, faire ces petites frappes comme ceci. Juste enlever ça, sans m'en les dents. Vous pouvez continuer à descendre le long de vos jambes comme ceci jusqu'à vos pieds. Passer sur les pieds, aller à l'intérieur des jambes jusqu'au bassin et on redescend une fois. Et vous remontez tranquillement avec ces petites frappes aussi à l'intérieur. Et là, vous allez redescendre encore une fois. Je vais me mettre sur le côté. Et puis, vous allez relâcher le buste en avant. Vous allez sentir un étirement de la chaîne postérieure. Si ça tire trop, vous allez plier un peu les genoux. Si au contraire l'étirement convient et que vous voulez plus d'étirement, vous pouvez carrément venir coincer les doigts sous les doigts de pied. Portez votre poids du corps un peu en avant. Prendre une bonne inspire et relâcher. Et vous allez rentrer le menton à l'intérieur.
Inspirez amplement avec votre ventre. Et relâchez encore une fois. Et une dernière bonne inspire. Puis tout doucement, vous allez plier les genoux. Et vous allez dérouler vertèbre par vertèbre. Vous allez vous redresser tout doucement. Et on va se tourner. On va se rasseoir. On va venir au niveau des pieds, des orteils. Donc, vous pouvez venir faire des pressions le long de la ligne médiale du pied avec les 2 pouces, ou alors vous venez de part et d'autre avec vos pouces, où vous sentez que ça vous fait du bien. Sachant qu'en réflexologie plantaire, vous pouvez continuer à masser pendant que je vous montre. Vous avez toute cette ligne ici qui correspond à la colonne vertébrale. Cette partie-là correspond à la nuque. Ici, on a la tête. Donc, si vous avez des tensions de nuque, des douleurs, vous pouvez venir presser ici. Et si vous faites toute cette ligne-là du pied, avec des pressions comme ceci, vous allez travailler sur votre colonne vertébrale. Ici, à ce niveau-là du talon, vous travaillez au niveau des hanches. Et il y a aussi d'autres points de réflexe sous les pieds. On trouvera le système digestif par là. L'évacuation un peu plus bas ici. Donc voilà, sachez que vos pieds, tout comme le reste du corps, ont des zones réflexes spécifiques qui nous permettent de travailler à distance. Donc rien que le fait de venir vous masser les pieds quand vous avez des maux de tête, ça pourrait être bénéfique. Ensuite, vous allez venir sur le dessus du pied, entre les sillons, faire comme ceci. Puis, on s'occupe de l'autre pied. Moi, je me mets un peu en, en équilibre comme ça, vous voyez, mais vous pouvez très bien travailler votre pied à plat devant vous ou au sol. Enfin, mettez-vous à l'aise. Moi, je me mets un peu comme ça. Comme ça, vous voyez ce que je fais. Je peux aussi venir bien masser chaque orteil. N'oubliez pas de respirer, n'oubliez pas de sourire, d'être dans ce que vous faites. Voilà, et puis on a la partie supérieure du pied, le plat du pied peut venir comme ceci, entre les sillons. Voilà. Parfait. On a un peu exploré tout le corps. On va encore prendre 3 bonnes inspires. Donc vous posez vos mains sur les genoux, là où vous voulez, et puis vous allez inspirer tranquillement. Ouvrez les bras, inspirez, 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 inspirez. Vous grandissez un maximum à ce niveau-là et on relâche tout doucement. Donc, on ouvre les bras au ciel, on inspire. On se grandit, on se grandit, on se grandit, on se grandit un maximum. Et on relâche. Et une dernière fois. On inspire, on ouvre les bras. On s'ouvre à la vie. Et on relâche tout doucement. Donc vous pouvez vous installer tranquillement pour la partie méditative. C'est vrai que je n'ai pas forcément mentionné les fois précédentes, mais si vous avez envie de vous coucher, maintenant qu'on a fait la partie automassage, c'est permis et c'est possible. Donc mettez-vous vraiment à l'aise dans ce qui est bon pour vous. Sachant que néanmoins la posture assise permet parfois de garder une meilleure présence. Mais si vous êtes bien couché, écoutez-vous. Donc, on va fermer les yeux.
On s'installe confortablement. À nouveau, vous prenez une bonne inspire, vous gonflez et vous relâchez. Vous inspirez, vous gonflez un maximum le ventre et vous relâchez tranquille. Et à l'expire, laissez aller les dernières tensions, les préoccupations. Revenez dans la conscience du souffle que vous allez laisser se faire tranquillement, naturellement. Et observez simplement comment elle est cette respiration comparée au tout début quand vous écoutiez. Est-ce qu'elle est plus ample? Est-ce qu'elle est pareille, différente? Sans jugement, sans interprétation, c'est simplement de prendre conscience. Observez. Installez-vous dans votre être encore un peu plus profondément. Prenez conscience de vos émotions, de vos énergies. Souriez. Puis générez le sentiment d'amour. Imaginez, visualisez, ressentez que vous serrez quelqu'un que vous aimez dans les bras. Connectez une situation, un souvenir, quelque chose qui vous ramène à l'amour. Et observez ce que ça génère dans votre corps, dans vos corps. Puis vous allez porter votre attention au niveau de vos narines, là où l'air entre dans votre corps. Et vous allez imaginer, visualiser, ressentir que vous respirez l'essence la plus pure, la substantifique, lumière, énergie qui vous entoure. Vous pouvez imaginer, visualiser une couleur blanche, or. Vous pouvez imaginer des petites particules d'oxygène, de lumière. Vous avez accès à l'énergie la plus subtile qui vous entoure. Et cette énergie, cet air, cette essence, elle entre dans vos narines jusqu'à vos poumons. Vous pouvez imaginer une belle énergie, une belle lumière ou toute autre couleur. Et à l'expire, relâchez. Libérez ce dont vous n'avez pas besoin. L'énergie du poumon en médecine traditionnelle chinoise étant liée à la tristesse. Vous pouvez ajouter un mantra ou une intention d'inspirer la paix, la lumière et d'expirer la tristesse. J'inspire la lumière, la joie et j'expire la tristesse. Vous pouvez vraiment imaginer, visualiser une belle lumière qui vient remplir tous vos poumons. Puis un peu plus loin dans le circuit, cette énergie, cette essence que vous inspirez, elle va atteindre le système sanguin. Et par le sang, arriver jusqu'au cœur. Ce cœur, vous pouvez le baigner d'un beau rouge, un rouge d'amour.
Les couleurs associées sont également le rose et le vert pour le cœur. Puis cette essence, elle continue son chemin par la circulation interne jusqu'à l'estomac, la rate, qui eux sont de couleur orange. Puis tout le reste de la digestion avec le gros intestin, l'intestin grêle qui est en dessus, jusqu'à l'évacuation. Puis votre foie qui est du côté droite, où les côtes et cette couleur associée sera plutôt verte clair, un vert forêt, printemps, frais. Puis dans le dos, dans le milieu du dos, vous avez un peu plus bas, vous avez les reins. Leur couleur est plutôt bleu, un noir, mais c'est un bleu très profond qui tire sur le noir. Ou toute autre couleur qui vous appelle, hein. Mettez-y ce que vous voulez. Puis respirez toujours en conscience et imaginez que vous allez apporter cet air, cette lumière, cette bienveillance, cette conscience dans les muscles par la respiration, au niveau des tendons, puis tout votre squelette, toutes les glandes du corps, les yeux, les cheveux, puis finalement toute votre peau. Et là, prenez simplement conscience que ce n'est pas seulement l'acte de respirer qui vous permet d'amener de l'oxygène dans le corps, mais que c'est toutes vos cellules qui respirent et tous les pores de votre peau qui respirent. Respirez en conscience. Puis revenez dans la conscience du corps dans son ensemble et ressentez s'il y a une éventuelle tension résiduelle quelque part ou une sensation de gêne ou qui serait différente du reste du corps. Et vous allez aller respirer dedans. Pour amener plus d'air, plus d'espace, plus de lumière et de souplesse. Là où l'intention va, l'énergie se crée. Avec votre conscience, votre imagination, vos pensées, vous avez accès aux parties de votre corps. Puis revenez dans la conscience de votre être dans sa globalité. Et vous allez vous visualiser pour les heures à venir, pour la journée qui reste à venir. Visualisez les tâches que vous avez à faire, visualisez ce qui va se passer pour vous. Et juste vous vous observez et imaginez-vous, visualisez-vous être en conscience de votre respire pour le reste de la journée. Si c'est pas à chaque instant, c'est pas grave, mais d'avoir des moments où tout d'un coup, vous pensez à votre souffle, vous pouvez même vous arrêter, prendre une bonne inspire en conscience et continuer. Visualisez-vous en train d'être en pleine conscience de votre souffle et par là même de votre être tout entier. Je respire en conscience.
Puis vous lâchez, vous laissez aller. Et tranquillement, vous revenez dans la conscience du corps ici et maintenant, de la respire. Observez-vous à nouveau dans votre globalité. La respire, les pensées, les émotions, les énergies. Et si c'est un état de bien-être qui est ressenti, conscientisez que ça peut et que ça dure pour le reste de la journée. Fixez-le en vous, cet état de bien-être. Puis prenez une bonne inspire et relâchez tranquille. Souriez, puis juste encore la notion de gratitude. Gratitude de ce temps pris de vous à vous. Honorez ce temps que vous avez pris pour vous. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous. D'être en conscience de votre corps, de l'écouter, de le chouchouter. Et même si parfois il ne réagit pas comme vous en avez envie à chaque instant, ou si parfois il peut être douloureux, juste mettez l'intention que vous allez dans la coopération avec lui, dans l'accueil et la bienveillance. Puis tout doucement, vous pourrez bouger les mains, les doigts de pied, vous pourrez vous étirer, bailler et revenir dans l'instant tout tranquillement. Pendant que vous revenez à vous, je vais tirer une petite carte pour le reste de la journée. Il est 12h12 en plus. J'aime bien les heures miroirs. Ça tombe bien. La carte. Vous avez l'éveil. C'est joli. Il est temps de voir la vie dans toutes ses dimensions. L'unité est en toi. Voilà. Je vais la mettre par là. Et en laissant gentiment Stéphanie revenir pour qu'on puisse passer à vos questions. C'est vraiment essentiel d'être dans la conscience de votre respire et comme vous avez pu l'observer, le fait de venir respirer complètement avec le diaphragme, avec le ventre, ça masse l'intérieur des organes. Donc ça permet d'activer le péristaltisme, ça vous permettra une meilleure oxygénation du corps dans sa globalité, donc une meilleure vitalité si je puis dire. Et ça oblige et ça amène à être dans l'instant présent. Donc avoir plus de calme mental, peut-être de mieux gérer le stress et les émotions. Donc voilà, le souffle est primordial. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Recoucou Stéphanie. Voilà, coucou, bonjour tout le monde. Merci pour cette séance. Donc, voilà, j'ai un commentaire d'une participante Oui. voilà, qui te dit « Merci pour l'idée de la semaine passée. Le cataplasme à l'argile a déjà montré son efficacité. Y a-t-il un bon site ou un bon livre où les points de réflexologie sont décrits? Merci. » Alors, super pour le cataplasme d'argile, félicitations. Pour les points, donc il y a deux choses différentes. Vous avez les zones réflexes du corps que je vous expliquais tout à l'heure qui sont au niveau du pied. Donc là, il faut regarder tout ce qui est par exemple réflexologie plantaire. Donc là, j'ai pas forcément de référence à vous donner de livre. Puis après, on a les points d'acupuncture, d'acupressure, donc que vous pouvez voir sur mon joli petit bonhomme. Si vous regardez sur Internet, peut-être vous trouvez une liste de livres. Là, spontanément, j'ai pas, j'ai pas de référence à vous donner. On pourrait faire une recherche pour la prochaine fois avec Stéphanie. Enfin, en tout cas, regarder ce qu'on peut vous donner comme liste.
En principe, il faut regarder peut-être les grands atlas de médecine traditionnelle chinoise avec où sont répertoriés tous les points. Après, ça dépend de l'usage que vous voulez en faire. Si vous avez envie simplement de vous informer, il y a peut-être des guides un peu plus pratiques qui sont un peu plus succincts avec les points et leur action. Après, ça peut être des thèmes qu'on peut aborder un peu plus spécifiquement lors des ateliers, prendre un méridien spécifique avec quelques points. Voilà, moi-même, je ne les connais pas, les 365 et quelques, parce que y en a beaucoup et que voilà, si on ne travaille pas spécifiquement, par exemple en acupuncture, où on va venir planter les aiguilles, pour moi, ce n'est pas nécessaire. Donc voilà, on regardera en tout cas des références peut-être. Merci Marie. Donc voilà, j'ai pas d'autres commentaires ou de questions. Donc voilà, on espère en tout cas que ça vous a plu. Et puis voilà, ben moi je voulais juste dire que justement toi Marie, ben tu fais aussi si jamais des ateliers voilà en privé. Donc ça c'est Oui, tous les mardis soirs. Hein, voilà. Donc je sais pas si tu voulais dire un mot par rapport oui, à ça. bien sûr. Oui, tous les mardis à 20h30, donc je donne un atelier d'Oïn et méditation depuis mon site. C'est aussi avec une interface comme celle-ci, où on traite chaque semaine une thématique différente. Donc, mardi passé, on a fait le souffle. La prochaine fois, on va faire la thématique de oser. Après, il y aura les émotions. Ça dure un peu plus long que les webinaires ici. Et voilà, on part dans le do-in, la méditation, on tire aussi des petites cartes. Et puis voilà, c'est possible de le voir en direct ou en replay. Et puis, il n'y a pas longtemps, j'ai mis aussi en ligne un petit atelier de massage assis pour apprendre les bases, pour faire un traitement de massage à son compagnon ou à sa compagne. Voilà, un petit peu dans les grandes lignes. Voilà, ben merci Marie. Donc en tout cas là, j'ai juste mis la slide si jamais ben du site internet aussi Merci de beaucoup. Marie. Voilà, donc sans autre, vous pouvez aller voir là-dessus. Et puis ben de notre côté, de toute façon, ben on continue notre collaboration avec toi Marie aussi. Donc vous allez pouvoir suivre, en tout cas là, il y a des dates jusqu'à fin juin. Oui, Il y a une c'est ça. séance hebdomadaire, voilà, à chaque Ouais, fois de d'automassage et de oui. méditation. Donc voilà, c'est vrai que ben voilà, du coup, en tout cas, vous êtes assez nombreux à être, enfin voilà, à revenir depuis. C'est la cinquième séance Oui, déjà, donc c'est chouette. On espère en tout cas que ça vous apporte ben, des clés, des astuces. Et puis voilà, ben en tout cas, moi je te remercie, Marie. un plaisir. Merci à vous. Et n'hésitez pas, si vous avez des choses spécifiques que vous voulez aborder, si vous voulez faire plus d'étirements. C'est vrai que je n'en fais pas forcément parce que je ne sais pas si les personnes peuvent être mobiles au sol ou pas, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut aller voir. Le do-in, c'est très vaste, hein. Il y a beaucoup de mouvements qui peuvent être faits aussi dans le renforcement musculaire. Donc voilà, n'hésitez pas s'il y a des besoins ou des demandes spécifiques en faire la demande. Et puis, si vous avez des propositions d'amélioration, des remarques, je suis toujours preneuse, avec grand plaisir. Et puis voilà, en tout cas, c'est toujours avec grande joie que je partage tout ça. Merci beaucoup, Marie. Et puis, voilà, ben, moi, je vais juste vous donner deux, trois indications sur les prochains webinaires. Et il y avait juste encore une participante qui a mis, donc, ce sera peut-être le mot de la fin, Oui. quelle couleur pour les intestins? Les intestins, c'est la même couleur que les poumons. Donc, les poumons travaillent avec le poumon et gros intestin travaillent ensemble. Donc, c'est la couleur blanche. Dans la médecine traditionnelle chinoise, donc poumons et gros intestins font partie du même élément, qui sont en lien avec cette émotion de tristesse que j'évoquais. Et c'est le blanc. Donc, vous pouvez visualiser la couleur blanche dans les poumons et qui vont jusqu'en bas, jusqu'à la sortie, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Donc, nous, on se retrouve donc le 13 mai, la semaine prochaine à 11h30. Et puis, voilà, ben, moi, je vais juste voilà, te dire au revoir et puis encore donner deux, trois petites indications. Oui, Merci. merci beaucoup. À bientôt. À la semaine prochaine. Oui, à tout bientôt. Voilà, donc nous, on a juste encore, justement, on a aussi ce soir, on a un webinaire sur le renforcement musculaire et l'équilibre.
Donc ça, c'est aussi une séance hebdomadaire. Donc la semaine prochaine, vous aurez l'automassage, la méditation, toujours cette séance hebdomadaire. Et sinon, en exclusivité, alors c'est pas encore en ligne, mais on va avoir le 25 mai un webinaire sur la méthode de Marie Kondo. C'est une japonaise, donc je ne sais pas si vous avez déjà vu, enfin, c'est un exemplaire qui s'est vendu à plus de 2,5 millions de livres. Donc, c'est une méthode, voilà, de la magie du rangement. Donc, et si pour améliorer votre quotidien et changer votre vie, vous mettiez de l'ordre dans votre intérieur. Donc voilà, on s'est dit que ben, durant cette période un peu de semi-confinement, ça pouvait être intéressant de découvrir cette méthode. Donc ça aura lieu le 25 mai à 17 heures. Voilà, on a encore d'autres webinaires qui sont en cours de planification. Il y aura certainement un webinaire aussi sur l'alimentation. Et sinon, donc vous trouvez vraiment toute l'actualité sur notre site internet. Donc toujours sous prestations, cours et formations, et vous avez l'onglet webinaire. Voilà, donc tous nos webinaires sont aussi à disposition en rediffusion sous le même lien. Donc, n'hésitez pas aussi à aller revoir d'autres webinaires. Et puis, si vous avez encore d'autres questions, en tout cas, ben, n'hésitez pas à appeler l'infoline qui est ouverte toujours de 9 h à 13 h du lundi au vendredi au 0844 737 463. Donc voilà, en tout cas, moi, je vous remercie et puis je vous dis à tout bientôt. Voilà, bonne suite de journée. Merci.